Attention, cette vidéo est exclusivement réservée au corps médical. La naissance est un moment de grande émotion, l'un des moments les plus importants de la vie d'une femme et de son nouveau-né. L'accouchement marque un moment de changement majeur qui peut déterminer le bien-être de la mère et du nouveau-né. La mère fait preuve d'un travail intense pendant lequel le bébé se sépare de son corps pour assurer une présence à part entière. Le bébé commence à respirer seul et est accueilli par la mère. Les prestataires de santé font tout pour que cela se passe bien. On doit respecter ce travail de la mère et pratiquer des soins essentiels au moment de la naissance en garantissant un bon départ pour la vie du nouveau-né. L'accouchement et la période qui suit immédiatement la naissance sont les moments les plus critiques pour la survie du nouveau-né et de la mère. Le nouveau-né est très vulnérable. L'absence de soins adéquats au nouveau-né met en danger sa santé et même sa survie. En l'absence de ces gestes essentiels, le nouveau-né peut rapidement tomber malade et même mourir. Au Burkina Faso, la mortalité néonatale précoce, c'est-à-dire les décès qui ont lieu dans les premières 24 heures de vie, est élevée. En 2015, on estimait à 27 nouveau-nés sur 1000 qui décédaient dans les premières heures suivant leur naissance. Beaucoup de ces vies auraient pu être sauvées si ces nouveau-nés avaient accès à des soins essentiels. Pour réduire ces décès, tous les accouchements doivent être assistés par des professionnels de la santé qualifiés et compétents qui offrent des soins essentiels aux nouveau-nés selon les standards nationaux. Les pratiques essentielles de soins aux nouveau-nés sont des procédures simples que tous les professionnels de santé apprennent et maîtrisent et qui doivent être respectées afin de garantir un taux de survie plus élevé de l'enfant. Voici le premier soin essentiel à apporter au nouveau-né. Après avoir recueilli le nouveau-né et observé qu'il est réactif, il doit être placé sur le ventre nu de sa mère. Il reste sur le ventre de sa mère en contact peau à peau pendant qu'il est séché et que l'agent de santé évalue qu'il respire bien. Mettre le bébé directement en contact peau à peau avec sa mère pendant 90 minutes, un geste d'adaptation du nouveau-né hors de la vie extra-utérine. Et ce contact peau à peau est idéal, crée un lien entre l'enfant et sa mère et conditionne également l'alimentation. Le visage, le tronc et les bras et les jambes doivent être soigneusement nettoyés. Il faut faire attention à ce que la couche protectrice blanche sur la peau avec laquelle le bébé est né ne soit pas enlevée. La couche protectrice blanche sur la peau avec laquelle le bébé est né, appelée le vernis, ne doit pas être enlevée car elle possède d'importantes propriétés antimicrobiennes. Pour cela, le premier bain doit être retardé et ne doit pas être donné avant une période de 24 heures. Une fois le bébé séché, ces draps mouillés doivent être retirés et le nouveau-né doit être couvert avec un linge sec et propre de la tête avec un bonnet pour éviter la perte de chaleur. Il faut attendre 1 à 3 minutes après l'accouchement pour faire le clampage du cordon ombilical. Le clampage retardé est une pratique recommandée. Il faut vérifier les pulsations du cordon ombilical et faire le clampage après que la circulation sanguine dans le cordon a cessé. Ce bref délai permet de maintenir la circulation du sang entre le placenta et le nouveau-né, d'augmenter les réserves de fer du bébé et de réduire le risque d'anémie infantile. Cela permet aussi de diminuer le risque d'hémorragie
intraventriculaire, d'entérocolites nécrosantes et d'infections néonatales, ainsi que les besoins de transfusion sanguine. Une fois le clampage retardé effectué, il faut assurer que le cordon reste propre et sec et appliquer la chlorhexidine gel 7,1% sur le cordon. La chlorhexidine gel 7,1% possède des caractéristiques antimicrobiennes et réduit la possibilité d'infection dans les environnements où la mortalité néonatale est élevée. Dans la mesure du possible, maintenez la mère et l'enfant dans cette position pendant au moins la première heure de vie, en administrant tous les soins essentiels et en assurant une surveillance fréquente pour détecter toute complication. Il faut expliquer à la mère que le bébé doit maintenant être nourri pour la première fois avant d'être séparé d'elle pour la mesure du poids et d'autres types de soins. Lorsque le bébé montre des signes de faim, il ouvre la bouche, bouge la langue, lèche ses lèvres, se frotte le nez. Il faut proposer à la mère d'encourager son bébé à prendre le sein. Lorsque cela ne se fait pas naturellement, une assistance spécialisée doit être fournie à la mère pour l'aider lors de la première tétée et des suivantes si nécessaire, afin d'assurer que le bébé est bien positionné et stable et préparé pour l'allaitement, qu'il est correctement tourné vers le sein et qu'il tète bien le lait. L'allaitement doit commencer dans l'heure qui suit la naissance. C'est ce qu'on appelle la mise au sein précoce. Cela permet au bébé de recevoir le colostrum, le premier lait qui est riche en facteurs de protection et qui fournit des nutriments essentiels et des anticorps, renforçant le système immunitaire encore faible du bébé. Ce geste essentiel est le meilleur départ possible pour le bébé. C'est le premier vaccin. Tout agent de santé doit encourager et s'assurer que la mère comprend l'importance de l'allaitement exclusif et les bienfaits du colostrum. Le lait maternel est la seule boisson et l'aliment dont un nourrisson a besoin pendant ses 6 premiers mois. Donner de l'eau aux jeunes bébés les expose à la diarrhée et à la malnutrition. L'eau peut ne pas être propre et peut provoquer des infections chez le bébé. Cela peut également amener le bébé à boire moins de lait maternel ou arrêter l'allaitement de manière précoce et donc provoquer la malnutrition. En effet, le lait maternel contient naturellement tous les nutriments dont un nourrisson a besoin pendant les 6 premiers mois. Il donne au nouveau-né plus d'énergie pour rester au chaud, de la nourriture pour grandir et des anticorps pour combattre les infections, tout en maintenant un lien fort entre la mère et le bébé. L'allaitement a de nombreux bienfaits pour la santé du nourrisson, mais aussi de la mère. Le lait maternel est le moyen le moins cher, le plus sûr et le plus pratique pour nourrir le bébé tout en aidant la mère dans sa récupération, la protégeant également d'une nouvelle grossesse. Un autre aspect positif à souligner de l'allaitement est l'interaction qui existe entre la mère et le bébé, où le contact physique et visuel entre les deux est possible, permettant à la mère de ressentir le plaisir unique de l'allaitement. Une fois l'allaitement exclusif établi, les agents de santé doivent continuer à surveiller les bébés et la mère en vérifiant que tout va bien, que le bébé grandit bien, prend du poids et a un bon développement psychomoteur. La mère produit tout le lait maternel dont le bébé a besoin. L'allaitement suit un équilibre naturel de l'offre en fonction de la demande. Donc, plus le bébé tète, plus la mère produit du lait. Il est normal que le bébé perde 10% de son poids initial de naissance. La mère n'a pas à s'inquiéter. Nous, les prestataires de santé, devons surveiller que le poids soit repris dans les 2 semaines après la naissance. La malnutrition infantile causée par la non-prise de colostrum après l'accouchement, l'allaitement tardif et non exclusif jusqu'à 6 mois peuvent avoir des conséquences graves telles que le retard de croissance et de développement cognitif.
Après la première heure de vie, les nouveau-nés doivent recevoir d'autres soins essentiels comme les soins oculaires, la vitamine K et les vaccins recommandés. L'agent de santé doit informer la mère de ces soins et pourquoi ils sont faits afin de la rassurer que ce sont des soins et des procédures normales pour assurer la santé de son nourrisson. Nettoyer les yeux et admettre du colis. Les yeux doivent être doucement nettoyés avec des compresses stériles, puis l'agent de santé procédera donc à l'instillation de colis pour prévenir les infections. Vitamine K1 doit être administrée à raison de 1 mg par kilo sans dépasser 3 à 5 mg en une seule dose pour prévenir les saignements. La vitamine K1 peut aider le sang à coaguler sur le bébé prématuré et donc diminuer les risques d'hémorragie. Le poids et l'âge gestationnel doivent être surveillés pour que l'enfant soit donc examiné pour déterminer le poids de naissance, l'âge gestationnel et d'éventuelles malformations et des signes de maladie. L'agent de santé doit contrôler les températures, les complications doivent être repérées et prises en charge. Ces soins intégrés d'hygiène, de nutrition et de prévention de l'hémorragie cérébrale du nouveau-né sont essentiels pour le développement physique, psychomoteur et intellectuel de l'enfant. La mère et son accompagnant doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires sur les soins maternels et infantiles afin qu'ils se sentent impliqués dans toutes les décisions prises concernant leur traitement et rassurés que les agents de santé agissent pour leur bien-être. Une communication interpersonnelle efficace entre les soignants et les parents réduit l'anxiété inutile et contribue à faire de l'accouchement une expérience positive pour la mère. La mère et le nouveau-né doivent rester ensemble pendant les 24 premières heures et il doit toujours y avoir quelqu'un avec elle pendant ces 24 premières heures après l'accouchement pour pouvoir réagir en cas de signe de danger. La mère doit être conseillée sur l'importance d'une bonne hygiène pour prévenir les infections pour elle-même et pour le bébé et qu'elle doit toujours laver les mains avant de manipuler le bébé. Des conseils nutritionnels doivent aussi être donnés à la mère et à son accompagnant afin que la mère puisse avoir une alimentation équilibrée pouvant être complémentée par une supplémentation en multi-micronutriments et en fer acide folique. Il est important d'impliquer les personnes proches de la famille, en particulier le père et la grand-mère du bébé, pour que la mère ait le soutien nécessaire, qu'elle puisse se reposer pour pouvoir récupérer, manger et boire suffisamment et éviter tout travail physique. La naissance d'un bébé apporte une grande joie dans les familles. Pour cela, les soins au nouveau-né sont essentiels pour éviter que des problèmes ne surviennent pour la mère et le bébé et pour qu'ensemble ils puissent profiter du moment.